les religions pratiquées ici? Les plus, on va dire, populaires, pas populaires comme les gens. Alors, quelles sont les religions pratiquées? Parce qu'une religion, on pratique la religion. Oui? Oui ou non? On pratique la religion. Quelles sont les religions représentées, les religions pratiquées par notre communauté ici, dans notre école? Tu as dit? Alors, voilà, donc la religion s'appelle le judaïsme. Judaïsme, est-ce que c'est le plus populaire ici? Je pense. Tu penses? Dans cette communauté. Est-ce qu'il y a d'autres religions pratiquées? Vas-y. Alors, en français, c'est le christianisme. Pardon, christianisme. Et vous écrivez, non? Vous notez? Vous notez dans vos cahiers, s'il vous plaît. Christianisme. Ça, le christianisme? Oui? Après, c'est quoi? Donc, le judaïsme? C'est l'islam. L'islam est une religion pratiquée dans notre communauté. Oui? Oui, alors, l'islam. Je vais dire l'islam. L'islam. Quoi d'autre? Pardon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, elle n'a rien dit. On va oublier. Scientology. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent? C'est possible. Est-ce que... Alors, s'il vous plaît, tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, Giovanni, est-ce que tu peux répéter? L'hindouisme. Alors, classe, l'hindouisme. Not even sorry, I just get the vibe from him. Accidentally. He's just online and accidentally signs up for it. Je pense qu'il y a un... Sign up for religion. Dans accident. Yeah, there is. I was on it the other day. I wanted to know what it was. Est-ce qu'il y a... Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il y a une communauté, il y a des élèves qui pratiquent l'hindouisme. Ici, dans notre lycée? Oui. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres? What's the religion called that's Kwanzaa? Alors, Kwanzaa n'est pas une fête religieuse. Oh, it's not? Ce n'est pas une fête religieuse. Non, mais c'est une bonne question. Well, I'm not as bad as her. I think there's a dance. Alors, nous avons le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme. Quoi d'autre? Sikhisme. Voilà, le Good job. Thank you. S-I-K-H-I-S-M-E. Le sikhisme. Les Sikhs. Il y a beaucoup de Sikhs ici. Il y a des Sikhs. Il y a quelques Sikhs ici, dans notre communauté. Le sikhisme. C'est là. J'arrive. Alors, voilà les religions. Oui, il y en a d'autres. Je peux contribuer. Le bouddhisme. Est-ce qu'il y a... Ce sont les religions pratiquées ici, dans notre communauté, oui. Il y a peut-être plus. Mais ce sont les religions. Quelle est la définition d'une religion? Taoïsme. C'est un groupe de personnes qui a
croyance, Oui, en quoi? quoi, Quand je dis en quoi, in what? They believe in what? sur le naturel, Alors, une puissance ou un pouvoir. Un pouvoir surnaturel, c'est ça? Ça marche pour nous, pour notre définition? Oui? Oui, vas-y. Alors, Nikan a dit quelque chose de très intéressant. Alors, les gens qui ne croient pas, est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas en une puissance surnaturelle? Oui. Oui, alors comment on appelle une personne qui ne croit pas en Dieu, par exemple? Alors, une personne qui ne croit pas en Dieu, on est une athée. Athée. Donc, une personne est athée. Ça, c'est une personne qui ne croit pas en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu? God, right? C'est ça. Ça existe, bien sûr, dans notre communauté. Un groupe, il y a des personnes qui partagent l'absence de croyance. Oui? Athée. Il y a aussi un nom pour les personnes qui pensent que c'est impossible de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire impossible de savoir? Impossible, c'est quoi? Impossible to know, right? Comment on appelle ces gens? Agnostique. Non, donc c'est juste l'incertitude. Oui. Donc on ne sait pas si on peut savoir. Agnostique. C'est ça. Agnostique. Alors, une religion pour nous, pour notre classe, la définition que nous partageons, que nous avons créée, c'est un groupe de personnes qui partagent une croyance en une puissance ou un pouvoir surnaturel. Oui? Et il y a beaucoup de religions représentées et pratiquées dans notre communauté, ici dans cette école. Oui? Par exemple, le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le sikhisme, le bouddhisme. Il y a peut-être plus. Oui? Et il y a aussi des personnes qui ne croient pas en Dieu. Comment on appelle une personne qui ne croit pas en Dieu? Athée. Et puis une personne qui ne sait pas si on peut savoir. What does that mean, real quick? Une personne qui ne sait pas si on peut savoir. Doesn't think we can know. Doesn't know that it's possible to know, right? Alors, comment on appelle une personne? Une telle personne? Agnostique. Voilà, très bien. Alors là, j'ai quelques questions. Dans notre communauté, les personnes qui pratiquent le christianisme s'appellent comment? C'est chrétienne, oui. Une personne qui pratique le judaïsme s'appelle comment? Juif ou juive? Oui. Juive. Oui. Une personne qui pratique l'islam s'appelle comment? Musulmane. Oui. Une personne qui pratique l'hindouisme s'appelle comment? Hindou. Et il y a un E si c'est on ajoute avec un point, put a little period before the E just to make it. Voilà, hindou. Une personne qui pratique le sikhisme s'appelle comment? Un sikh. Voilà. Une personne qui pratique le bouddhisme
s'appelle comment? Bouddhiste. C'est ça? Autre question, classe. Une personne qui pratique, un chrétien, une chrétienne, va où pour pratiquer sa religion? Où est-ce qu'on va? Comment s'appelle le bâtiment, l'édifice, le building, où ils vont? Ça s'appelle comment? En anglais. Est-ce que c'est un temple? Pour les chrétiens? Oh, a church. A church, en anglais, oui. Ça s'appelle a church. Comment on dit church en français? Église. Une église. Voilà, une église. I almost got it. Donc, on dit aller à l'église. Je vais à l'église. Quel jour de la semaine est-ce qu'on va à l'église pour pratiquer le christianisme en général? Samedi? No, Dimanche. Le dimanche matin. Voilà. Le dimanche matin. Oui, enfin, en général, c'est le dimanche. Mais il y a des chrétiens qui vont à l'église tous les jours. Il y a des chrétiens, les chrétiens qui ne vont jamais à l'église. Mais en général, le bâtiment où vont les chrétiens s'appelle une église. Le bâtiment, où est-ce que les juifs, ceux qui pratiquent le judaïsme, où est-ce qu'ils vont? Synagogue. Une synagogue. Une synagogue. Sénégal, synagogue. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de synagogues près de chez moi. Il y a une synagogue célèbre juste à côté de chez moi. Ça s'appelle Beth Shalom. C'est un bâtiment désigné par un architecte très fameux. Un architecte très fameux. Et c'est près de chez... Je peux le voir de ma chambre. De la fenêtre de ma chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? I can see it from my window, mais c'est une synagogue, c'est là, près de chez moi. Alors, l'islam, en anglais, ça s'appelle un mosque. En français, la mosquée. La mosquée, oui. Et comment s'appellent les gens qui vont à la mosquée? Les musulmans. C'est ça? Et puis, l'hindouisme. Comment s'appelle le bâtiment? Est-ce qu'il y a un bâtiment? Comment s'appelle le bâtiment en anglais? Temple. Oui. Donc j'ai fait un petit peu de recherche et il y a des temples et il y a de différents noms. Et en général, on va dire les temples. Mais il y a des gens qui pensent que dans toutes les religions, ce n'est pas nécessaire d'aller. Pardon? Mendir, voilà. Mendir. C'est ça. Le sikhisme, on va où? Gurdwara. Gurdwara. Alors, je n'ai pas trouvé. Alors, il y a. Je n'ai pas trouvé un équivalent en français. Je pense que c'est Gurdwara. Gurdwara. Ou Gurudwara. Ça change. Ça change. Parfois, c'est Gurdwara. Parfois, c'est Gurudwara. Je pense. Je ne sais pas. Et Gurdwara, en anglais? Gurdwara. Il y a un R? It's like G-U-D. G-U-D. J'ai vu G-U-R. No, C'est it's ce que not j'ai- good. Good. Yeah. OK. Je pensais que j'ai vu un R. Merci. Merci pour ça. Gurdwara. Et qui va au Gurdwara? Gurdwara? Les Sikhs. N'est-ce pas les Sikhs? C'est ça? Les Sikhs. Qui pratiquent quelle religion? Le sikhisme. Voilà, très bien. Et puis le bouddhisme. Est-ce qu'il y a un bâtiment? Temple. C'est ça? Pardon? Tu dis oui?
Et quand tu fais des recherches, Buddhist monastery. ok. It's not a, Well, there's no name for is it a monastery? That's where the monks are. Yeah. Oui, donc, on va continuer à explorer. C'est ça, non? Alors, prenez quelques secondes, là, je vais vous donner quelques secondes. À votre avis, vous pouvez mettre dans l'ordre, si c'est peut-être dans cet ordre, les pourcentages dans notre communauté. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À votre avis, quels sont les pourcentages, la représentation de chaque croyance, de chaque religion ou croyance dans notre lycée? Donc, vous écrivez, à votre avis, vous comprenez la question? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 croyances différentes que nous avons identifiées. Oui? À votre avis, what is à votre avis? In your opinion, vous allez écrire quel pourcentage représente chaque croyance dans notre communauté à cette école. Vous comprenez? Like 1%. Of each Voilà. is representative actually. Oui. I have your answer. 99%. Alors, vous écrivez, allez-y. Prenez quelques secondes. Nicole, à ton avis, quel pourcentage de la communauté ici, dans notre école, s'identifie, qu'est-ce que ça veut dire, s'identifie, self-identifies comme agnostique? Je dis less than 5%. Moins de 5%. Oui? Alors, qui a dit à peu près about la même chose? Agnostique. Et je parle surtout des élèves. Parce que c'est peut-être différent avec de différentes générations aussi. Dans les générations un peu plus vieilles, ma génération, la génération des professeurs, c'est peut-être différent. Peut-être. Mais tu dis 5%? Tu dis combien pour les agnostiques? Moins de 5 aussi? Donc 5? Ok, 5 à peu près. Et puis, Nika, tu as donné combien, quel pourcentage pour l'islam? 1%. Moins de 5? Je pense Vous êtes d'accord? c'est agnostique, c'est moins de l'islam. Mais C'est moins, donc il y a plus de musulmans que d'agnostiques, mais il n'y a pas beaucoup de musulmans. Oui, intéressant. Vous êtes d'accord avec Nika? C'est l'inverse. Tu penses que c'est l'inverse? Ah oui. Donc il y a un petit peu plus d'agnostiques que de musulmans. oh oui. Ah oui. Tu es d'accord maintenant? Tu changes d'avis. Et toi, vas-y. Je pense que Moins de 10. Pour l'islam ou pour pour l'islam? Oui, c'est bien peut-être possible. Alors, le christianisme, vous avez donné quel pourcentage? Quel pourcentage de notre population ici, dans notre école, pratique le christianisme? « 80. Ça veut dire quoi, 80? C'est quel? Is that too? 8%. Oh, I meant, Et no, I meant 6. That's the one. 60%? Or maybe less. Long, pense Tu dis que 20% de notre communauté s'identifie comme chrétienne? 30%? Tu as dit combien? entre
Entre 40 et 30 et 40. Et donc, le judaïsme, vous avez dit combien? 30, j'ai dit 30? 20? 14. Ah, c'est beau, c'est petit, c'est peu, très peu. Je pensais plus. Je pensais que vous alliez bien plus. Alors, le sikhisme, quel pourcentage? Moins de 2. Moins de 2. Je dis 3%. Et moins de 10%. moins de 10. Ah. Et l'athéisme, quel pourcentage de la population s'identifie comme athée? Combien? Je dis 20%? Comme pour l'athéisme, quel pourcentage de la population s'identifie comme athée? 5? 30? Wait, so is it atheist? Yeah. Oui. Oh. Tu as dit 5, Maybe 10, 11, 15, 30, 20. Qui s'identifie. Ah, c'est intéressant. Alors, la prochaine classe, vous allez créer un sondage, un survey, que vous allez envoyer à votre classe. Et ça sera anonyme. Et c'est pour savoir comment votre classe s'identifie. Pour savoir comment la relation entre